Tonight's agenda is not only interesting speeches by distinguished guests. We have a special event tonight, and for that reason, I ask Brahim to take the floor, please. Thank you, Mouafaq. Mesdames et messieurs, vous qui êtes, je suis sûr, habitués du Forum Meddays, savez que chaque année, notamment lors de la cérémonie d'ouverture, nous avons pour tradition de remettre un prix, voire même plusieurs prix, mais ce soir, la surprise, Mouafaq, tu m'excuseras, ce sera seulement de remettre un prix. Cette année, le conseil scientifique de l'Institut Amadeus a décidé de remettre un prix de solidarité. Un prix de solidarité, non pas avec un pays, mais avec un peuple. Ce peuple, c'est le peuple d'Haïti. Ce peuple d'Haïti qui, depuis 6 ans, a souffert de nombreuses catastrophes naturelles, sanitaires, mais également humanitaires. Et à travers ce prix, qui sera remis et accepté, je l'espère, au nom du peuple d'Haïti par mon ami le Premier ministre Laurent Lamotte, Premier ministre d'Haïti, notamment, il faut le souligner, on a beaucoup parlé d'Union africaine, à une période où, et je le salue, où Haïti a retiré sa reconnaissance de la fantomatique RASD, et c'était à l'époque une décision courageuse de la part du Premier ministre d'Haïti. Il faut, si vous me permettez, tous ensemble le remercier et le féliciter pour ce support. Parce que grâce à lui, partant d'Haïti, plusieurs pays du CARICOM, et le CARICOM c'est 14 pays, ont retiré ensuite leur reconnaissance de la pseudo-RASD. Donc, pour revenir au prix, je crois que nous avons fait suffisamment de politique ce soir. Pour revenir au prix, je voudrais effectivement souligner que nous voulions exprimer notre solidarité, mais également montrer que le Maroc pense à Haïti à un moment où Haïti est considéré comme l'oublié de la communauté internationale. Alors, cher Laurent, nous pensons très fort à Haïti, et ce soir, j'aimerais remettre ce prix au peuple d'Haïti, et j'invite le président Ilès Omari à me rejoindre pour te remettre ce prix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le Président Traoré, mon ami et frère, Monsieur le Président de l'Institut Amadeus, mon cher Brahim, Monsieur le Président de la région, chers ministres, ambassadeurs et membres de la presse écrite, parlée et télévisée ici présente, c'est avec un grand plaisir et un sentiment d'humilité que je suis ici aujourd'hui à Tanger pour partager, échanger sur la thématique de la fragmentation à la durabilité et révolutionner les paradigmes. Et bien sûr, recevoir avec honneur ce prix, témoignage de la solidarité du Maroc pour Haïti, mon pays. Honneur et respect pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour sa solidarité, son engagement personnel
envers le peuple haïtien après le séisme dévastateur de janvier 2010 et des inondations connues après l'ouragan Matthew en Haïti, ce qui ont créé une crise humanitaire affectant plus de 1,4 million d'Haïtiens. Ce grand geste de solidarité envers mon pays, décerné par le Forum et par l'Institut Amadeus, représente beaucoup plus qu'un simple prix. Il représente un symbole de respect, un symbole de compréhension envers le peuple haïtien. Comme vous devez le savoir, Haïti est un petit pays de 28 000 km² qui partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine. Je dis petit pays, mais pour moi, c'est un grand pays. C'est un pays qui s'est battu, un pays qui est fier de son passé, un passé historique, un pays qui devrait avoir sa place parmi les plus grandes nations au monde pour sa contribution à l'abolition de la plus grande injustice et du plus grand génocide de l'histoire de l'humanité, qui est l'esclavage. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion ont tous contribué à la première révolution sociale du monde qui fit de Haïti la première république noire du monde entier. Le 1er janvier 1804, 500 000 esclaves venant du Dahomey, de la Guinée, de Gorée et bien d'autres pays ont pu mener une guerre acharnée contre l'une des armées les plus fortes, les plus solides du monde, et ont réussi l'impossible, la victoire, jusqu'à l'abolition de l'esclavage et la proclamation de l'indépendance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Cette indépendance, nous l'avons payée très cher. Nous l'avons payée très cher. Un embargo, pendant 60 ans, aucun pays n'a reconnu Haïti, ainsi qu'un paiement représentant la dette de l'indépendance qui représente aujourd'hui l'équivalent de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros pour un pays pauvre. Voilà pourquoi, dans ce contexte, dans le contexte de lutte et de justice sociale, le matin du 7 octobre 2013 représente une date spéciale pour les Haïtiens, pour Haïti, parce qu'à cette date, devant un mélange de pression internationale venant de plusieurs pays amis d'Haïti, des partenaires, des chefs d'État, et rejetant les conseils de plusieurs amis conseillers, j'ai pris la décision d'annuler la reconnaissance d'Haïti envers le Front Polisario et de la pseudo-république arabe sahraouite RAST. Ceci, nous l'avons fait pour rendre justice. Justice à qui justice est due, qui est le royaume du Maroc. De par son passé glorieux, qui fait preuve que le Sahara marocain fait partie intégrale de son territoire. De ce fait, Haïti
a supporté et supportera l'intégralité territoriale du Maroc. En rétrospective, cette décision historique a été l'une de mes meilleures décisions en 31 mois passés comme Premier ministre. J'en suis fier. J'en suis très fier. Car le Maroc le mérite. Vous le méritez. Haïti et le Maroc ont plusieurs points en commun. Le premier point, c'est que nous attendons l'intégration comme membre à part entière de l'Union africaine. Nous avons fait la demande depuis 2012. On attend. Et il y a quelques semaines dans la presse, les procédures sont très longues. Donc, il y a quelques semaines dans la presse, il y a une nouvelle qui est sortie qu'Haïti avait été accepté par l'Union africaine. Donc, le pays en entier était joyeux, on était content que finalement la première République noire, et si vous allez en Haïti, si vous visitez Port-au-Prince, vous allez vous rendre compte que Haïti, c'est l'Afrique dans les Caraïbes. Donc, nous pensons que ce soit absolument normal de faire partie de l'Union africaine. Non pas comme observateur, nous ne sommes jamais un observateur, mais comme membre à part entière. Donc nous comptons sur le support du Maroc et de tous les autres pays africains pour que ce rêve devienne réalité. La coopération sud-sud, nous avons fait de la coopération sud-sud notre cheval de bataille. Parce qu'avec la coopération sud-sud et la complémentarité des États, la complémentarité de la compréhension de certains problèmes, nous pensons pouvoir lever plusieurs défis. Avec les coupures budgétaires de l'Occident, cette coopération devient plus stratégique et plus importante. Et des forums comme celui-là, où un espace de dialogue et d'échange est créé, on s'entendra beaucoup mieux sur les stratégies et les tactiques à utiliser pour supporter nos pays et pour échanger sur les stratégies qui marchent, pour éviter de perdre du temps pour développer nos pays et aider nos peuples. Et pour ce, je tiens à remercier le Maroc, je tiens à remercier l'Institut Amadeus pour cet accueil respectueux, cet accueil solidaire et chaleureux que j'ai reçu depuis mon arrivée ici au Maroc. Vive le Maroc, vive Haïti et vive l'unité haïtiano-africaine. Je vous remercie. Mr. Prime Minister, thank you for your passionate speech. Please join me in thanking our distinguished guests for their great speeches, and we would love to see you again tomorrow, and enjoy your evening.